Bien, bonsoir, c'est Thierry. Alors, juste pour vous montrer comme quoi je pense à vous quand même, mes abonnés, hein, je travaille pour vous, on est samedi soir, il est 1h33 du matin. Euh, voilà, et en fait, alors avant de commencer, je voulais juste, parce que Pascal m'a laissé un message comme quoi il n'arrivait pas à voir les vidéos. Alors, Pascal, pour te répondre, honnêtement, je ne sais pas du tout pourquoi. C'est vrai que j'ai changé toute la configuration des vidéos pour les sécuriser, euh, pour plus que quelqu'un du public puisse les voir ou y ait accès. Euh, donc, euh, c'est peut-être dû à ça, mais bon, apparemment personne d'autre n'a le problème. Alors je vais te donner un conseil, dont je t'ai répondu tout à l'heure, essaie de te déconnecter du forum et de te reconnecter, et sinon essaie de changer de navigateur pour voir, si jamais ça te fait la même chose, ok? Et tu me tiendras au courant. Alors, suite à la vidéo de notre petit GG national, hein, qui dit que Sierra, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça, on peut pas tracer un trait, que ça se met dans les autres graphiques automatiquement et tout. Eh bien, je vais te montrer mon petit GG et tous ceux qui étaient d'accord, comme quoi c'est faux. Regardez bien. J'ai trois graphes sur l'euro-dollar là. 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Je vais tracer un trait ici. Et attention, magie, ça s'est mis directement sur les autres. Oh, mais comment il a fait le bougre? Eh ben, je vous le saurai pas. Si vous voulez savoir, il va falloir payer, je vous le dis. Voilà, donc maintenant, à vous de chercher. Vous voyez que ça fonctionne. Donc, je vais vous laisser chercher un petit peu, histoire de rigoler un peu. Hein, c'était juste pour vous montrer qu'en fin de compte, ça fonctionne. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que je vous ai montré, que je voulais vous montrer plus tôt? Excusez-moi, mais il est un peu tard là. Oui, par exemple, je veux changer. euh, Hop, je vais changer de symbole sur ce graphe-là et je vais mettre. Bon là, hein, vous avez vu, j'ai pas toujours pas mes flux. Hein, je suis obligé de passer par les flux FXCM, hein, parce que je toujours pas mes flux, je peux toujours pas me connecter à Infinity, donc enfin à Transact. Alors on va mettre le DAX par exemple. Ok, appli. Et là, vous voyez, mes trois graphiques ont changé directement sur le DAX. Pareil, je trace ma ligne sur le DAX. Hop, magique, elles se sont mises. Vous voyez? Hop là. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Et si vous ne trouvez pas, on verra bien. Si vous êtes gentil, peut-être je vous dirai, je vous donnerai la solution. Mais en tout cas, vous voyez que hein, ça fonctionne plutôt pas mal, on va dire. Hein. Vous voyez, je vais tracer hop, petit truc de tendance. Hop, voilà. Oh, magique, ça s'est mis sur les autres, dis donc. Oh, vous avez vu ça un peu? Incroyable, hein, quand même. Hein. Allez, en tout cas, vous voyez que ça marche. Donc maintenant, faites travailler vos neurones. Non? Allez, bon, allez, je rigole, je vais vous dire là. Parce que là, je voulais dire derrière les écrans. Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh ben si. Allez, je vous dis comment faut faire. Un graphique. Clic droit. Chart setting. Chart setting, on va dans Advanced Setting 2, ici. Et là, vous avez Copy Chart, Drawing from Chart. Et là, vous avez, il faut rentrer le numéro du graphique. Donc là, j'ai pris le premier, donc évidemment, il n'y en a pas. Alors, pour lier les graphiques entre eux, c'est ici, Chart Linking. On link les symboles, par exemple. Donc, dès que vous changez les symboles, tous les graphiques changeront sur le même symbole. Vous pouvez, par période, mais là, bon, je ne vous conseille pas, sauf si vous voulez garder les mêmes périodes et changer juste les symboles. Ça, scroll position, bah, apparemment, j'ai essayé, mais ça n'a pas l'air de fonctionner vraiment. Et link session time, donc si vous avez, mettons, les trois graphes, bah, vous gardez les mêmes sessions, quoi. Ok, voilà. Ensuite, si vous avez un symbole différent, mettons, bah, regardez, je vais vous montrer. Alors, par contre, il faut que je délie ici. Link symbole. On va enlever la. Alors, hop, ok. Et on va faire euh, chart setting. Fine. On va mettre, je sais pas, le stock, par exemple. Bon, évidemment, quand tout est lié, et ben voilà, tout a changé. Ah, chart setting.
Donc là, c'est bon, c'est délié. Ici, chart setting. Il faut enlever donc tous les liens, bien évidemment. Appli, OK. Chart setting. Voilà. Appli, OK. Alors, ici, j'ai le roster. Donc là, hop, on va reprendre par exemple, on va prendre le DAX ici. Voilà. On fait OK. Là, le roster. Et ici, on va mettre, par exemple, je sais pas, on va mettre, tiens, on va mettre le gold. Hop, voilà. Appli, OK. Ah oui, donc celui-là, je l'avais pas encore. Voilà, donc c'est bon. OK. Voilà. Alors là, on va enlever les traits qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous remarquez, si je veux tracer, admettons, ici, tac, ça marche pas, ça marche que dans celui-là. D'accord? Donc, je vais prendre ce graphique-là en référence pour mes traits par rapport à ces deux-là. Donc ici, je vais dans Chart Setting, Advanced 2, là je mets, donc c'est le graphe numéro 3, et Show Chart Drawing for Different Symbols. Il faut le cocher. OK. Ici, pareil, 3, et on coche. Et on fait appliquer. Et normalement, je n'ai pas essayé par contre là, hein, je suis en live, si je trace un trait ici, eh ben, est-ce qu'il s'y est mis ou pas? Il s'y est pas mis. Eh ben non. Eh ben ça marche pas. Alors, en tout cas, ça doit marcher. Il faut aller voir un peu dans les paramètres de Sierra. Mais normalement, ça fonctionne. Je suis bien sur le graphe 3 là. Donc, on va quand même vérifier. Donc là, c'est bon. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas quand même les lier? Il ne faut pas les lier. Barre période, non. Les symboles, bah non. Scroll position. Pourtant, normalement, ça devrait marcher. Ça devrait, théoriquement. Donc, pourquoi ça ne marche pas? C'est une bonne question. Bah, il est bien marqué, c'est bien mis. Ah, attendez, par contre, peut-être que dans celui-là, il faut peut-être. Ah bah si, pourtant c'est coché là aussi. Alors peut-être que celui-là, il faut que je le décoche. Je sais pas. Hop. Bah, ça marche pas non plus. Alors pourquoi, je sais pas. Bon. En tout cas, ça marche déjà. Hop. On va faire un link symbole. Par exemple, hop, appli. OK. Voilà, vous voyez, tout a changé directement. Par contre, maintenant, normalement, ça devrait plus marcher. Alors. Si, ça marche, c'est bon. Voilà. Donc, ouais, ça met. Donc, sur les mêmes symboles, au moins, ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, en tout cas, apparemment, ça va marcher. Hein. Sur différents symboles, ça peut même marcher. Par exemple, je sais pas moi, que vous ayez un autre chartbook. Hein, par exemple, ici, on pourrait mettre, par exemple, on va essayer de suite et voir si ça marche. Si j'ai bien compris la manip, en tout cas, il faudrait mettre. Donc, ça, on va laisser comme ça. Donc là, c'est le chartbook 1 et le 3. Donc théoriquement, il faudrait, si je fais ça, et admettons que je veux ici avoir, donc il faudrait mettre, par contre, est-ce qu'il n'y a pas un C? Je sais plus, attendez, je vais quand même regarder. Ah, donc c'est tout à marquer ici, un copy chart drawing from chart. Donc il faudrait marquer chartbook, donc oui, c'est avec un C majuscule et 2 points. Donc il faudrait mettre, donc, hop,
Chartbook, donc 1, hein, c'est le nom. Est-ce qu'il a un espace par contre? C'est une bonne question. Chartbook 1, ensuite 2 points et 3, donc pour le numéro du graphique. Et on applique. Et on fait OK. Donc, on va aller voir si, mettons, je trace. Là, c'est un graphique market profile. Est-ce que ça va marcher? Je suis pas certain. Attendez, ici, on va les enlever. Donc là, ça enlève tout. Et on va en remettre un, mettons, sur. Ouais, et en plus, je suis pas sur le même truc, donc ça, à mon avis, ça va pas le faire. 7915. Et évidemment, bougez pas. Chart drawing. Link symbol, c'est bon. Ok, ok. Ouais, bon bah écoutez, il va falloir regarder en fait, hein. Parce que ce que je pensais, c'est qu'en fin de compte, en mettant, on devrait arriver théoriquement. Attendez, on va l'essayer de suite, tiens. On va regarder un truc. Alors, attendez, je vais délier. Bon, je voulais pas faire si long la vidéo. Tant pis. Hop, hop. Ici. On va. Quoi que je peux laisser. Chart setting. Hop. Ok, on va laisser comme ça 2 minutes. Je vais regarder un truc. Ici, hop là. Analysis. You market profile ici. Voilà. Donc, normalement, eh ben, écoutez, je pense que ça va marcher. Vous repérez, on va voir de suite. On a avec le market profile ici. On repère des niveaux. Par exemple, allez, on va dire là, il y a 2 zones de valeur, presque 3 là-bas. Ok, ensuite, on va dire qu'on a repéré un niveau. On s'en fout, on va dire, allez, ici. Et un niveau, mettons, ici. Et en bas, on va faire les plus bas. Là. Ok? Et on va voir. Et ben voilà. Tous vos niveaux ont été répertoriés directement sur votre graphe. Donc on a 7908 donc qui est ici. On doit avoir le 7877 qui doit être voilà, qui est plus bas. Et ben oui. Qu'on arrive à ce qu'on veut et que Sierra c'est une super plateforme et que ceux qui me disent le contraire, ça va chier maintenant. Ok, allez mes amis, je vous laisse. Voilà, donc avis aux amateurs. Et je vous souhaite un bon week-end. Demain, je ferai l'analyse en me servant de cette technique. Mais moi, j'en ai découvert aujourd'hui. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis c'est tout. Et puis après, hein, cherchez un peu. Et vous verrez qu'on peut tout faire avec cette plateforme. Voilà, même si elle n'est pas, comme dit GG, et il a raison, là-dessus, elle n'est pas ce qu'on appelle user-friendly. Elle n'est pas conviviale et tout, ça, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, elle est complète. Et apparemment, on peut tout faire, il suffit de chercher un peu. Et c'est vrai que ça prend du temps. Allez, ciao, bye bye!